Cela suppose une main d'œuvre importante. Cela suppose donc que des gens vont venir s'installer dans ce village d'Mpagne. Ils vont construire des maisons, des boutiques vont naître, la route va suivre. Au-delà de tout cela, il y aura un développement urbain qui n'était pas envisagé jusqu'à ce jour. Et lorsque une agropole s'installe quelque part, une agro-industrie, comme je l'ai connu dans le sud-est où j'ai vécu pendant longtemps, ou bien dans le Mungo quand je prends la zone de Pendjan, Djombe et autres, ça suppose automatiquement qu'il y aura des routes. Les avantages sont tellement majeurs qu'ils pourront même apporter à ces villages des structures administratives qui n'existaient pas. Je suis un maire comblé à cause de ce projet, parce que c'est un projet porteur. C'est un pôle de développement pour l'arrondissement de Dek en particulier et pour le département de Mbamenobo en général. Parce que quand je me réfère à ce projet avec tout ce qui a été dit, l'arrondissement de Dek est l'arrondissement le plus enclavé du département de Mbamenobo. Et je crois qu'avec ce projet, le développement va démarrer dans l'arrondissement de Dek. Donc c'est un projet qu'on doit soutenir avec toutes les populations. Donc vous avez l'aval du conseil municipal de Dek. Comme avantage direct, cette agropole favorise la lutte contre le chômage qui préoccupe les Camerounais en ce moment, avec la création de 3000 emplois directs. À long terme, d'autres opportunités d'emploi vont suivre avec la particularité d'être basées sur un projet d'intérêt national. Nous les choisirons dans les villages d'environ. Mais en cas de manque de spécialistes, nous serons obligés de faire appel à la main-d'œuvre d'ailleurs. Vous voyez, hein? Parce que bon, dans les villages, généralement, tous les spécialistes, ils fuient. Tous ceux qui ont une formation professionnelle fuient, ils vont en ville ou ailleurs. Donc, nous serons obligés de prendre les spécialistes en ville pour amener en Mpagne. Mais les jeunes, les gens qui sont là sur place, qui répondent, qui ne sont pas formés, sont employés. Vraiment, je suis très content d'avoir cette société dans mon village qui j'ai déjà un emploi où je ne m'attendais pas. Je remercie grandement d'abord le bon Dieu et l'État qui nous envoie cette structure en Mpagne. Mpagne que vous voyez ici, Mpagne était un village mort qu'on ne comptait même pas dans l'arrondissement. Mpagne, comme c'est au fin fond, on nous regardait toujours comme des moutons, nous étions les moutons devant les autres. Mais cependant, la SAPIDACAM vient nous ouvrir les yeux. Vraiment, je remercie beaucoup parce que je ne peux pas voir même via la voiture parce que la SAPIDACAM est là. Nous sommes contents que c'est parce qu'on a trouvé le travail, mais c'est bon comme ça là. On faut dire merci à Dieu. Comme autre avantage, l'arrondissement d'Indek pourra s'ouvrir aux autres localités du Cameroun grâce à la construction des routes et surtout du pont sur le Mbam. Se suivra bien évidemment l'amélioration des secteurs comme l'éducation et la santé, éléments des bases du développement durable. Ce fleuron de l'économie camerounaise est une réalité. Nous avons pu, par les efforts de mes collègues, de mes collaborateurs et même de toutes les parties prenantes dans ce projet, rendre une vision chère au chef de l'État et la matérialiser concrètement par des œuvres palpables. Afin que nous puissions atteindre les objectifs du gouvernement qui consistent de réduire la pauvreté et de faire baisser le coût de la banane sur le marché local. C'est un projet qui, selon les porteurs, va influer sur la balance commerciale de l'économie camerounaise. Il est à noter que la banane plantain est une filière qui permet au Cameroun de s'ouvrir aux autres pays de l'Afrique centrale, soit une exportation annuelle d'un peu plus de 800 000 tonnes, notamment vers la Guinée équatoriale et le Gabon. L'agropole de production de plantain d'Mpagne a pour coût total 23 milliards de francs CFA. Dans cette gigantesque somme d'argent, 6 milliards environ sont consacrés aux projets sociaux communautaires, un projet porteur qui apporte une contribution à l'atteinte de l'émergence en 2035 par le Cameroun. Pour que les projets agropoles soient possibles, le gouvernement a mis en place
Le projet économique d'aménagement du territoire pour la promotion des entreprises de moyenne et grande importance dans le secteur rural au Cameroun, validé en 2010 par le comité de pilotage chargé de l'appui du suivi. Sur le terrain, ce projet est en train de se concrétiser en Pagne.